Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle, évidemment, des Arsenal Mystérieux. Voilà, les coffrets que je vous ai présentés en avant-première grâce à Konami. Aujourd'hui, c'est grâce à mon partenaire Atlantic Cards. Regardez tout ce que j'ai. Hop, je vous montre ici. Bon, il y en a beaucoup, je peux pas tout vous montrer en bas parce qu'il y a, voilà, il y a l'équivalent de 2 displays de 8 coffrets, plus 3 coffrets à côté, et encore j'en ai 2 autres qui devraient arriver, donc un énorme merci à Atlantic Cards pour cette réception du tonnerre. Aujourd'hui dans cette vidéo on va s'ouvrir 6 coffrets, parce que j'ai pas vraiment besoin d'ouvrir tous ces coffrets là, puisque j'ai déjà pas mal de cartes à mon actif, et dans cette vidéo d'ailleurs vous pouvez gagner un de ces coffrets, donc n'hésitez pas à participer au concours. Pour cela il vous suffit évidemment comme d'habitude de vous abonner, de liker la vidéo et de me lâcher un petit commentaire sous cette vidéo évidemment, et je tirerai au sort une personne qui remportera un coffret, tout frais payé, gratuit, tout envoyé chez lui, donc ça c'est toujours cool. Et ce que je vous propose, c'est qu'on perde pas plus de temps et qu'on passe en bas pour redécouvrir à nouveau cette petite série en essayant de choper les cartes qui nous manquent évidemment. C'est parti. Hop, donc nous sommes partis évidemment. Juste en bas, on va rouvrir un petit peu ces coffrets. Donc je le rappelle, à l'intérieur, vous avez 2 boosters et un joli petit dé avec un petit fascicule, voilà, qui montre un petit peu les différentes cartes présentes à l'intérieur. Le fascicule est au fond de la boîte. Et nous avons également un petit sachet promo avec une carte rééditée ou qui n'a jamais été éditée encore. Et ça c'est cool, comme celui-ci que je n'avais pas eu. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Là nous avons le dragon armé, le dragon blindé, c'est incroyable. Comme d'habitude j'en profite aussi pour vous dire que pour la boutique vous avez des codes promo qui s'affichent à l'écran. Je vais les laisser un petit peu, comme ça peut vous permettre, si vous souhaitez commander, passer une commande très rapidement chez mon partenaire, ça peut vous permettre de récupérer des cartes assez facilement, et puis voilà, avec des petites réductions très intéressantes. On est parti avec le petit croc, l'araignée Naturia, papillon Naturia, guêpe Naturia, donc ça c'est cool, les Naturia, ça fait super plaisir. On a du mythologique, donc évidemment les communes je vais les passer assez rapidement parce que je pense qu'on aura vite fait le tour. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sera les raretés, dont la petite commune en rareté, duel terminal, qui est du Allié de la Justice, contrôleur d'ennemis, guerrier de la vallée de brume. Nous avons Ambroisie Naturia, très joli, écoutez. Typhon d'espace mystique, je ne l'avais pas eu dans cette rareté-là, c'est incroyable. Évidemment, dans cette vidéo, moi, ce que je cherche, c'est l'absorption de compétences que j'ai eu en x2 grâce à Konami. J'en cherche un troisième. Nous avons le magnifique dragon blanc aux yeux bleus dans cette rareté-là. Et nous avons le soldat de cartes également dans cette rareté. Ah oui, c'était 7 la manipulation, je crois, pour les communes. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous êtes hypé par ces coffrets Arsenal Mystérieux. Personnellement, je les trouve chouettes. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communes où malheureusement, ça va pas intéresser grand monde. Et par contre, quant au choix un peu des rééditions, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être bien pire. Mouche à fruits Naturia. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Et puis voilà, ça fait des très très bonnes cartes. Du mythologique. Donc pour les collectionneurs, c'est assez cool. Homme oiseau à l'éclat, lumineux, héros élémentaire. Et pour ceux qui n'aiment pas la rareté, je vous comprends pas, moi je la trouve vraiment super belle la rareté. Je trouve que ça donne un petit côté différent vraiment de d'habitude. Oh, l'oiseau du tonnerre de la vallée de brume que je n'avais pas eu, qui était compliqué à choper. Exécuteur de la vallée de brume. Ok, le dragon sombre métallique. Celui-ci, je vais essayer de le mettre de côté pour Lily. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller la soutenir. Et on va le chercher également dans la rareté duel terminal, puisque c'est une commune dispo là-dessus. Je vais mettre de côté celui-ci. Ok, démoniste de la barrière de glace. Barkion. Waouh. Voilà, la coupe de la carte. What the fuck. Vous avez vu là? Et là, elle est dégueulasse. Oh, je sais pas s'il y en a parmi vous qui collectionnent ce genre de miscut. Personnellement, je garde pas, donc n'hésitez pas à vous manifester. Oh, elles sont toutes miscut. What? C'est affreux. Duc Dragunité. Oui, golem de lave. Oh, c'est dommage. Barkion, golem de lave. En miscut comme ça. Regardez-moi ça. Là, c'est de l'art. C'est de la qualité. Bravo. Bravo, bravo. Bah là, c'est pas cool. Hein. On s'ouvre le deuxième coffret. Hop, donc, nous avons un autre petit dé. Donc, je crois qu'il y a un dé, mais sprint, enfin, qui est différent. Il y a un dé qui n'est pas affiché. Et je ne sais pas si on l'aura. Donc, la carte promo, ce sera la même. Côté qu'on a déjà eu. Et on va partir en espérant, par contre, avoir... enfin, ne plus avoir de rareté miscut comme ça, parce que c'est pas du tout intéressant.
Quand j'achète des cartes neuves, j'aime bien avoir des cartes vraiment neuves et pas abîmées d'entrée, quoi. Enfin, c'est pas forcément abîmé, mais alors les miscuts, c'est vraiment pas beau. Mouche à fruits Naturia, ok, on a pas mal de Naturia pour le deck, ça c'est plutôt cool. Donc j'avoue que moi qui collectionne énormément de decks, ce genre de coffret, c'est plutôt cool. J'ai plein de choses à faire avec. Bon, les barrières de glace, c'est vraiment le gros point faible parce qu'on a déjà eu des decks de structure avec tout réédité dedans. Ok, il y a des cartes sympas quand même. Ah, ça c'est bon ça. Une petite carte de side deck qui est rééditée, que je n'avais pas du tout eu. Donc l'Aranéoïde, allié de la justice, que j'avais annoncé lorsque les coffrets n'étaient pas encore sortis. J'avais annoncé, comme dans mes vidéos des sorties du mois, que ce serait potentiellement reprint, et le voici. Donc Crus mythologique également, qui a été demandé. Le magicien sombre, ok. Nous avons le revolver dragon, et derrière le Gunir, dragon de la barrière de glace. Ok, donc là, au moins, les cartes sont en bon état. On n'a pas eu de mauvaise surprise. On continue avec le deuxième booster de ce coffret. Que je fasse pas d'erreur de manipulation. Voilà. Ok, le mythologique. Falaise Naturia, très bien. Il m'en faut 3 pour le deck également. C'est une excellente carte pour l'archétype Naturia, la falaise. Explosion, ok. De la barrière de glace. Allez, de brume. Gardien Goyo. Oiseau du tonnerre, ça c'est cool, j'en récupère un deuxième. Il y a plein de cartes que je n'avais pas du tout eu en 6 coffrets. Waboku, super, Waboku c'est cool. Pilum, Dragunité. Je le rappelle pour ceux qui auraient peut-être loupé le début ou pas du tout, il y a un coffret à gagner dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner surtout, c'est hyper important. Homme oiseau de feu, je m'en lasserai jamais, il est magnifique. Honnêtement, magnifique. Ah, je l'avais pas eu non plus, et c'est l'armure invincible alliée de la justice. Et derrière, la cerise Naturia. Ça, c'est un bon pack. On ouvre le troisième coffret, c'est parti. Donc, le petit... Oh, regardez-le, le voici. J'avais même pas fait attention. C'est le petit dé qui n'est pas présenté sur la boîte et qui est justement un short print. Je sais pas ce que j'avais dit tout à l'heure, j'allais sûrement dire une connerie comme d'habitude. Mais c'est un short print et puis c'est plutôt cool. On a une carte promotionnelle un petit peu miscut également, beaucoup moins que les autres, mais écoutez, c'est pas grave. Et nous avons nos 2 boosters, c'est parti. J'en profite également pour vous rappeler que peut-être d'ici là, parce que moi je tourne cette vidéo un petit peu en avance par rapport à la sortie. Là aujourd'hui nous sommes jeudi, jour officiel de la sortie des coffrets. J'en profite quand même pour vous rappeler que j'ai potentiellement, normalement si tout s'est bien passé, lancé ma chaîne Twitch. Donc je vous invite, si c'est pas encore fait, à me rejoindre si vous souhaitez avoir un petit peu de nouvelles de moi justement en live avec des ouvertures du jeu Master Duel et un petit peu de plein de choses concernant Yu-Gi-Oh! Et même d'autres jeux. N'hésitez pas à me suivre, voilà, sur Twitch, le message est passé et les liens sont en description. Donc le roi du tonnerre de la vallée de brume, tornade de poussière. Écoutez, c'est pas trop mal pour les staples, même si c'est pas le top non plus. Stratège de la barrière de glace. Nous, on veut un absorption de compétences, ce serait très très bien. Tornade de poussière, ok, que j'avais déjà eu dans cette rareté. Le pouce de bambou Naturia qui fait plaisir. Derrière, Grimro, mythologique, ok. Et derrière, nous avons l'armure invincible, qu'on a déjà eu également. Allez, maintenant, il va nous falloir cette petite carte piège, parce qu'il nous en manque qu'une seule, et que j'aimerais bien avoir le petit playset. Mante Naturia, on a une petite carte abîmée, bah, c'est la menthe qui est abîmée, dommage. Chêne blanc Naturia, qui est du mythologique. Dites-moi dans cette extension, quel est l'archétype qui vous hype le plus? Est-ce que c'est les Naturia, les barrières de glace, ou au contraire, plutôt des cartes un peu isolées, comme le dragon sombre métallique aux yeux rouges, des trucs comme ça. Oiseau du tonnerre, un petit playset, ça fait super plaisir. Guerrier faucon. Perso, les Naturia, je pense que c'est vraiment l'archétype qui me plaît le plus dans cette boîte, voilà, que je voulais récupérer. Une barrière de glace en rareté. Agresseur nocturne. Derrière, la larve de brume qui est très belle, j'aime beaucoup cette carte. Et derrière, ensuite, nous avons le livre de la lune. Ok, on passe au coffret suivant, parce que là, pas eu grand-chose. On est parti avec un nouveau petit coffret, donc c'est la tête de Trishula. Nous avons la magnifique carte promo. Celle-ci, je suis très très fier, je l'avais pas eu encore. Donc elle va finir dans le deck, une carte toute neuve, ça fait super plaisir. Hop, donc désolé pour le bruit, je lance un petit peu parce que c'est un peu le foutoir. Là, c'est le bureau, il est devenu un petit peu catastrophique avec tout le matos que je suis en train d'installer, c'est un peu compliqué. Donc, Transformine, ok. Du Dragunité.
Donnez-moi notre carte piège qu'on veut, la seule et l'unique. L'excellente réédition, si je puis dire, de ce coffret, très attendu au moins par les joueurs méta, une des seules d'ailleurs. On a aussi la carte de side allié de la justice, elle est plutôt sympathique à récupérer. Cerburel, le mythologique, très bien, dans cette rareté là, c'est plutôt cool, on prend. Derrière nous avons Apex, qui est magnifique, il a un flow, c'est incroyable. Ensuite, Grimro mythologique, et derrière, une carte magie, ce sera Typhon d'espace mystique. Ok, c'est pas grave, c'est déjà très bien. On a quand même de très bonnes cartes, hein, on va pas se mentir. Pour les collectionneurs, voilà, il y a des larves de brume, il y a des petites cartes super sympas. Je vais pas toutes les citer, évidemment. Falaise, Naturia, mais il y a des cartes à récupérer. Je sais pas si après on a eu les plus rares. Comme d'habitude, à l'heure où je vous fais les vidéos, je suis pas au courant des cotes officielles de ce que fait l'offre et la demande. De toute façon, je passe des communes qui seront plus intéressantes que d'autres. Écoutez, c'est pas grave. Herman, ça c'est très bien à récupérer également. Quelques héros élémentaires, hein, ça fait super plaisir. Vallée de brume, Gardien Goyo dans cette rareté là. Écoutez, j'aime beaucoup Gardien Goyo. Je le joue dans le deck du policier dans 5-10. J'ai plus son nom, je suis désolé. Ensuite, Agresseur Nocturne. Ok. Derrière, le Paladin des Ténèbres. Et derrière, une carte synchro. Et ce sera Brionac, Dragon de la Barrière de Glace. Il nous reste 2 coffrets à ouvrir. Et toujours pas de absorption de compétences. Donc là, il va falloir qu'on enchaîne un petit peu plus. Et qu'on fasse appel à la chance. Ok. Donc le dé, déjà, ce sera un classique. Je suis quand même super content qu'on ait chopé ce dé un petit peu short print. Donc là, le dé, ce sera celui des mythologiques, si je dis pas de bêtises. Et nos 2 boosters. Attention, boucan. C'est pas grave. Ok, on enchaîne avec notre carte promotionnelle qui est la formule synchronique. Ça fait super plaisir également à récupérer pour le deck de Yusei Fudo. Et nous avons évidemment notre petit paquet de cartes qu'on va ouvrir. Ok. Je sais plus compter les cartes, c'est affreux. Tournesol Naturia. Après, j'ai vraiment hâte de pouvoir ouvrir cette petite box GX aussi en speed duel. Ça va être super cool. Il y a sûrement pas mal de cartes très intéressantes à récupérer pour les decks de personnages également. Kuribo Ailé. Vallée de brume. Tornade de poussière. Allez, donnez-moi du lourd. C'est maintenant. Je le sens. Allez, il faut que ce soit maintenant. Barrière de glace. Damarpi 3 dans cette rareté là. Ça c'est pour Zulu ça. Il va pouvoir pimper. Derrière. Nous avons Phalanx qu'on n'avait pas eu encore dans cette vidéo. C'est pas la plus intéressante pour moi. Derrière nous avons le Cyberdragon. Et enfin pour finir. Aïe aïe aïe, le dragon blanc aux yeux bleus. Ok, bon, le dragon blanc aux yeux bleus on l'a déjà eu. Et nous n'avons toujours pas notre petite carte piège. J'ai l'impression qu'elle tombe quand même pas si facilement que ça, même si dans la vidéo avant-première Konami, j'en avais eu 2. Peut-être que j'ai eu un bon tirage. Ça, c'est une excellente réédition en commune. Pour ceux qui connaissaient un petit peu le prix, c'était plutôt cool là, de l'avoir comme ça. Mante Naturia, pardon. Du cloche de feu aussi. Quand même pas mal de petites choses sympathiques. Contrôleur d'ennemis. Du barrière de glace, c'est vraiment pas mon truc, les barrières de glace. Damarpi 3. Ok, nous avons la coccinelle Naturia qui est très jolie, magnifique. Derrière, l'agresseur nocturne, le paladin, et on va finir avec une synchro qui sera Brionac, même tirage que tout à l'heure. C'est vrai que, excusez-moi pour la caméra, c'est vrai que très souvent les tirages des 3 dernières sont à peu près souvent les mêmes. J'ai pu constater par exemple que quand on avait Dragon Noir aux yeux rouges et une autre carte, derrière on avait l'absorption de compétences. J'espère pouvoir vous le certifier en tirant les cartes dans ces boosters là. Ce sera le dernier coffret les amis de cette ouverture Yu-Gi-Oh! Avec un autre petit dé du coup qu'on a déjà eu dans cette vidéo. Et également une petite carte promotionnelle qu'on avait déjà eu. C'est les 2 derniers, il nous faut une absorption de compétences, vous l'aurez compris. Il nous faut cette petite carte sympathique. Allez. Let's go. Du mythologique. Ok, du dragunité. Mouche à fruits Naturia. Du mythologique. Ok. Encore du mythologique. J'apprécie pas spécialement les mythologiques non plus. Allié de la justice, pourquoi pas. Barrière de glace. Du Buster Blader. Allié de la justice encore. Pierre Naturia. Ok.
Pas mal du tout. Derrière, nous avons le soldat de cartes. Nous avons Trishula. Et pour terminer, nous avons l'homme-oiseau de feu, héros élémentaire. Le dernier booster, je crois qu'on ne l'aura pas, ça va être compliqué. On s'est quand même ouvert 6 coffrets. On n'a pas eu une seule de cette petite recherche qui était la seule que je cherchais, mais c'est pas grave. Je m'arrangerai avec Lily, je suis sûr elle va en piocher. Donc j'aurai toujours moyen de récupérer mon petit playset tranquillou. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon card market. Pareil, les liens sont en description, vous avez tout. Si ça vous intéresse ce jour J, je mettrai quelques cartes à vendre parce que je ne vais pas tout garder. Et même des fois, j'ai des cartes x4, x5, donc je m'en débarrasse. Je ne garde pas tout, voilà. Barrière de glace. Dragolion Naturia, excellent. Personnellement, c'est un objectif que j'ai, c'est d'avoir tous les Naturia dans cette rareté-là. Vraiment, c'est bizarre, mais c'est un objectif que je veux derrière. Allez, c'est parti. Avec Gagnir. Avec l'homme-oiseau de feu. Et... Ah, c'est terrible. L'armure invincible, allié de la justice, pardon pour le focus. Qui sera notre dernière carte, donc... Je vais rapidement, mais vraiment très rapidement, passer un petit peu toutes les raretés qu'on a eues. Pour les brillances, c'est quand même magnifique. Voilà, je trouve qu'elles ont un flow incroyable. Personnellement, je comprends pas les gens, enfin, je comprends pas les gens qui aiment pas la rareté, même si c'est au goût de chacun. Je peux tout à fait le comprendre d'une certaine façon, mais qu'on me dise pas que ça, c'est hyper moche, quoi. Je sais pas, quoi. C'est que vous aimez pas vraiment les cartes Yu-Gi-Oh! Moi, je trouve ça incroyable. Après, qu'on me dise que c'est pas la meilleure rareté, ça je suis d'accord. Pour moi, la meilleure rareté d'ailleurs, c'est l'Ultimate Rare. Voilà, il n'y a pas à chier, c'est comme ça. Ok, et d'ailleurs, eh bien, écoutez, ces cartes-là, ça va être très compliqué. En plus, elles sont abîmées. Je verrai si j'ai un ami qui collectionne un peu les miscuts. Potentiellement. Sinon, je sais pas encore ce que je vais en faire. Voilà. Écoutez les amis, on s'est ouvert 6 coffrets, je prends toujours autant de plaisir à ouvrir du Yu-Gi-Oh! Quoi qu'il arrive, ça fait déjà plus de 3 ans que je suis sur YouTube, 2 ans vraiment que ça commence à être très intéressant. Et d'ailleurs, un grand merci à vous. Encore une fois, la chaîne se développe puisqu'une seconde chaîne va être ouverte qui sera sur Twitch. Donc vous pourrez me retrouver, c'est Yamiro sur Twitch tout simplement. En espérant pouvoir vous faire plaisir, en vous proposant un peu plus de contenu en live, en ayant un peu plus de matériel. Petit à petit, voilà, j'espère vraiment vous faire plaisir, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir également, toujours dans l'optique de vous décider quant à choisir d'acheter ou non l'extension du jour. C'est à peu près tout pour cette vidéo, c'était Yamiro, abonnez-vous, ciao les potes.